nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Jean-Louis Arrouel. Cher ami, agrégé d'histoire du droit, docteur en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, diplômé de l'école pratique des hautes études, vous êtes aujourd'hui professeur émérite de droit et des institutions à l'Université Paris II, Panthéon-Assas. Vous êtes également directeur d'émission sur Radio Courtoisie, directeur d'émission adjoint sur Radio Courtoisie, et vous avez publié, en plus de vos travaux universitaires, de très nombreux ouvrages, dont La grande falsification, l'art contemporain, chez Jean-Cyril Godefroy, et Le vrai génie du christianisme, chez le même éditeur. Et puis, plus récemment, Droite-gauche, ce n'est pas fini, chez Desclés Brouwer. Cependant, au-delà de ces livres et de vos travaux universitaires, vous vous êtes penché avec attention sur la religion séculière de notre temps, qui est celle des droits de l'homme. Il ne s'agit pas, bien sûr, pour nous, de nier l'existence de droits de l'homme, liés à sa nature de créature, certes blessée par le péché originel, mais aussi rachetée par le sacrifice rédempteur du Christ. Il s'agit de dénoncer cette obsession de la non-discrimination qui rend impossible toute vie en société et menace l'équilibre social de toute une civilisation. Loin de vous contenter de décrire des conséquences que nous observons tous, vous démontez avec brio les ressorts de ce mécanisme pervers. Nous vous en remercions par avance et vous remercions de la conférence que vous allez proposer sur ce sujet. Merci, cher président Jean-Pierre Maugendre, et merci à Renaissance catholique qui nous fait pour la deuxième fois l'honneur de m'inviter à la deuxième conférence dans ce salon, ce brillant et très très apprécié salon de Villepreux. Et plus fort encore. Et donc je tiens donc à dire le plaisir que j'ai d'être ici. Le thème de la conférence donc, qui m'a été assigné est les droits de l'homme contre le peuple. Alors, l'idéologie des droits de l'homme, on le voit bien, ne reconnaît aucune légitimité à ce que nous appelons un peuple, à ce que nous appelons une nation. L'idéologie des droits de l'homme ne considère comme valide, comme légitime, que l'individu d'une part et l'humanité d'autre part. Si bien que l'idéologie des droits de l'homme se trouve porteuse de la négation des réalités intermédiaires, qu'il s'agisse de la famille, de la cité, de la province, du peuple, de la nation. Et cela était vrai dès le départ. C'est pourquoi dans son livre très, très fameux, consacré à la Révolution française en 1790, Burke s'est déchaîné contre les droits de l'homme qui venaient d'être proclamés l'année précédente, et il récusait l'idée d'un homme abstrait, d'un individu antérieur et supérieur à la société politique. Pour Burke, l'homme n'a de droits véritables que ceux que lui procure sa société d'appartenance. Il insistait sur le fait que les libertés anglaises étaient l'œuvre historique du peuple anglais et constituaient sa propriété héréditaire. Quelques années plus tard, en 1796, c'est Joseph de Maistre qui lui aussi va rejeter l'individu anti-historique et antisocial de l'idéologie des droits de l'homme, rappelant qu'il n'y a que des hommes situés au sein d'un groupe humain, des hommes inscrits dans une histoire particulière. Au lieu de quoi les révolutionnaires voulaient réaliser une utopie. Ils voulaient changer le monde en changeant l'homme. Ils voulaient faire surgir un homme nouveau afin d'accomplir l'émancipation de l'humanité, afin d'accomplir, selon la formule de Tocqueville, la régénération du genre humain. Dans cette perspective, le rôle véritable de la déclaration du 26 août 1789, son rôle premier, était de détruire la société existante, de détruire la nation historique et la patrie charnelle que constituait la France. Les hommes de la Révolution voulaient faire table rase du passé pour construire ex nihilo la cité idéale et puis très vite exporter cette cité idéale à l'ensemble du genre humain.
Alors sur ces bases, les droits de l'homme, déclarés en 1789, contenaient en germe une religion séculière à la forte négativité sociale. Simplement, cette religion séculière, elle ne s'est pas affirmée de manière durable dès le départ. Car, après une dizaine d'années de révolution, la dimension subversive et socialement destructrice des droits de l'homme s'est trouvée en grande partie désactivée. Et cela pendant à peu près un siècle et demi. Pourquoi? Parce que la déclaration de 1789 n'avait pas de valeur juridique, c'était du droit naturel. Et les droits qu'elle proclamait ne se sont appliqués au XIXe ou à la première moitié du XXe siècle que dans la mesure où la loi les inscrivait dans le droit positif. Or, durant cette période, avant le milieu du XXe siècle, on s'est gardé de trop transcrire dans le droit en vigueur la dimension subversive du texte du 26 août. Le législateur s'est borné pour l'essentiel à mettre en place les libertés publiques des citoyens. Libertés publiques des citoyens qui ne sont pas une invention de 1789, puisqu'elles existaient déjà très largement sous l'Ancien Régime. Au milieu du XXe siècle, évidemment, les choses ont changé. Avec la constitutionnalisation de la déclaration du 26 août 1789, et puis avec l'adoption de la Convention européenne des droits de l'homme. Avec pour résultat que le juge, d'une part le juge constitutionnel, et d'autre part le juge supranational, ont le pouvoir désormais de contraindre tout le système juridique à se soumettre à l'impérialisme des droits de l'homme. Et, ainsi que l'ont observé toute une série d'auteurs divers, mais tous fort sagaces, cela va avoir pour conséquence que les droits de l'homme vont alors se constituer en une véritable religion, en une religion séculière, si on adopte ce terme à la suite d'Éric Veugeline, de Jules Monroe, de Raymond Aron. Veugeline parlait de religion politique, les deux autres de religion séculière. On choisira pour simplifier le terme de religion séculière. Cette religion séculière, elle a pour prêtre les hauts magistrats. La haute magistrature, cette religion séculière des droits de l'homme, on peut l'appeler aussi religion humanitaire. Eh bien, cette religion fonde le gouvernement des juges et, symétriquement, le gouvernement des juges renforce la religion des droits de l'homme. Les hautes juridictions nationales ont évidemment leur rôle dans ce système auto-alimenté, mais sa clé de voûte est, on le sait, la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme qui règle d'un trait de plume une loi votée par un Parlement et qui se déclare compétente pour connaître d'une disposition constitutionnelle, quand bien même cette disposition constitutionnelle aurait été adoptée par référendum. Ce qui signifie qu'il n'y a plus de souveraineté nationale et qu'il n'y a plus de démocratie. La religion séculière des droits de l'homme, c'est un avatar d'un grand phénomène de religion politique beaucoup plus ancien qui a plus d'un millénaire d'existence, qui a traversé le Moyen-Âge et l'époque moderne, qui vient de la gnose et du millénarisme, deux hérésies chrétiennes, et qu'on peut appeler religion de l'humanité. Et cette religion d'humanité a donné des quantités de variantes, d'avatars, parmi lesquels le communisme et parmi lesquels la religion des droits de l'homme. Et ce qu'on constate, c'est que cette religion des droits de l'homme, eh bien, elle a pris le relais du communisme comme utopie censée instaurer le règne du bien. Le premier à avoir fait cette observation, c'est François Furet. François Furet, qui a discerné la continuité, la généalogie entre les deux phénomènes. Dans les deux cas, il s'agit d'instaurer le paradis sur la terre. Alors dans le premier cas, c'était la lutte des classes. Avec la religion des droits de l'homme, c'est la lutte contre les discriminations. Mais dans tous les cas, c'est l'objectif d'un genre humain réconcilié, une émancipation du genre humain. De l'avenir radieux, bref, l'avenir radieux dont la promesse se trouve
au terme de tous les totalitarismes. Et s'il fallait une confirmation supplémentaire, assez récemment, il y a moins de 10 ans, dans un ouvrage qui n'est pas traduit en français, un historien américain qui a eu énormément de retentissement avec ce livre dans les pays anglo-saxons, qui s'appelle Moyne, M-O-Y-N, Moyne, Samuel Moyne, a publié The Last Utopia, et dans ce Last Utopia, il constate lui aussi que les droits de l'homme ont remplacé l'utopie communiste et qu'ils constituent notre dernière utopie. Alors, c'est une religion, et cette religion donne lieu à un système politico-religieux dont l'État est en même temps l'Église. Nous sommes dans un système d'État-Église de la religion des droits de l'homme. Et cet État-Église a mis en place un droit de nature religieuse. En France, c'est surtout à partir de 1972 que le phénomène se manifeste clairement avec la loi Pleven. Et depuis, cela n'a pas cessé. Le législateur et le pouvoir réglementaire ont mis en place un ordre moral humanitaire garanti par un droit pénal de nature religieuse, un droit pénal qui comporte le crime de blasphème lorsque l'on insulte au dogme des droits de l'homme. Et cela a pour conséquence de détruire nos libertés publiques, de détruire véritablement nos libertés publiques et tout particulièrement notre liberté d'expression. La transformation des droits de l'homme en une religion séculière a profondément changé leur esprit et leur contenu, passé du milieu du XXe siècle. Avant, c'était avant tout les libertés publiques des citoyens, et justement, ces libertés publiques des citoyens, qui constituaient ce qu'on appelait communément les droits de l'homme jusqu'au milieu du XXe siècle, ont été remplacés par un délire antidiscriminatoire. Et cela se traduit très fortement dans le domaine du droit, avec même une terminologie qui est différente, puisque les libertés publiques n'ont pas disparu, mais elles passent au second plan au bénéfice d'un autre concept juridique que l'on appelle les droits fondamentaux, terme introduit dans les années 1970 et dont le principal ressort est l'obsession de non-discrimination et dont les principaux bénéficiaires sont les étrangers. Dans le cadre de cette dénaturation de notre droit, colonisé et envahi par la religion des droits de l'homme, les garanties offertes aux citoyens ont été remplacées par la souveraineté de l'individu, à condition que la souveraineté de l'individu s'exerce dans le sens progressiste, bien sûr, et par une compassion cosmique indifférente aux États et aux nations. Les libertés publiques, donc, je le répète, et on ne le répétera jamais assez, passent au second plan, déclassées par les droits fondamentaux, dont profitent principalement les immigrés, systématiquement admis à tous les acquis et avantages des peuples européens. Donc, remplacement de la religion séculière communiste par la religion séculière des droits de l'homme. Mais pas seulement remplacement, continuité aussi. Car il y a dans la religion des droits de l'homme une dimension communiste. La religion des droits de l'homme, qui ne veut connaître que des individus interchangeables aux droits identiques, invite ces individus à aller prendre les situations avantageuses là où elles se trouvent, au détriment des groupes humains qui ont construit ces situations. La souveraineté d'un peuple, nous sommes bien d'accord, la souveraineté d'un peuple, elle a pour fondement un droit de propriété. Le droit de propriété de ce peuple sur lui-même, sur son destin, sur son identité, sur son sol, sur son patrimoine matériel et spirituel. Eh bien, la religion des droits de l'homme détruit cette propriété. Elle détruit l'idée de patrimoine d'un groupe humain et elle enjoint à ce groupe humain de partager son patrimoine, de le mettre en commun. Donc la religion des droits de l'homme, en cela, est du communisme. Elle détruit la propriété particulière d'une nation sur elle-même. Elle est d'essence collectiviste.
D'ailleurs, les militants révolutionnaires ne s'y sont pas trompés. Ils ont très vite et très bien vu la continuité qu'il y avait entre le communisme et l'utopie droite-lobiste. Dès les années 1980, lorsque l'Union soviétique a commencé d'imploser, et lorsque le communisme a commencé de s'affaisser sérieusement dans la société, dans les sociétés occidentales, beaucoup de militants se sont reconvertis massivement dans la religion séculaire des droits de l'homme, qui leur permettait de continuer à œuvrer à la destruction de la société occidentale détestée. Tout comme le communisme aussi, la religion séculaire des droits de l'homme obéit à une mécanique historiciste implacable. La religion des droits de l'homme prétend, par exemple, que le déferlement sans fin de l'immigration extra-européenne est inscrit dans le sens de l'histoire et que pour cela, il est juste et bon. La religion des droits de l'homme affirme que les Européens n'ont d'autre alternative que de se plier avec empressement à cette bienheureuse fatalité historique. Ils doivent accepter de bonne grâce d'être dépossédés de pans entiers de leur territoire. Ils doivent consentir à disparaître et à être remplacés par d'autres peuples. Bref, ils doivent aimer l'idée de leur anéantissement. Bref, ils doivent cultiver le masochisme. C'est en effet sous l'influence de la religion des droits de l'homme que s'est développé le masochisme occidental. C'est au nom de la religion des droits de l'homme que les peuples européens se voient interdire de s'estimer et de s'aimer. La religion des droits de l'homme fonde une idéologie farouchement antinationale qui a radicalement changé, on le sait bien, le contenu de la démocratie. Dans cette version qui nous est aujourd'hui imposée comme seule valide, la démocratie est fondamentalement le culte de l'universel, l'obsession de l'ouverture à l'autre, sur fond de mise en tutelle de la souveraineté du peuple désormais annihilée par le contrôle du juge. En décidant que les valeurs de la religion humanitaire, de la religion des droits de l'homme étaient les seules vraies valeurs démocratiques, on a falsifié la démocratie libérale et on a attaqué frontalement la nation, cadre optimal de la démocratie. De manière tragique pour la France, tout a été fait depuis un demi-siècle pour y détruire le sentiment identitaire, pour y interdire l'amour du pays, pour y interdire la fierté d'être français. Les jeunes générations n'ont entendu parler que de culpabilité de la France, de repentance, bref, d'amour de l'autre jusqu'au mépris de soi. Notre prétendue éducation nationale impose aux élèves, sur le mode de la propagande, l'apprentissage de la haine de soi, la pédagogie du masochisme français. C'est une éducation antinationale qui refuse à la France toute identité en dehors de la dévotion à la religion des droits de l'homme. Dès l'aube des années 1980, Marcel Gauchet avait très bien vu que si les démocraties occidentales européennes faisaient des droits de l'homme leur politique, elles se condamnaient à une impuissance collective. Impuissance collective puisque, face au déferlement de l'immigration et à la présence sur le sol français d'un islam de masse, eh bien, nos dirigeants, au nom d'une morale d'État vertueusement suicidaire, nos hommes d'État, nos dirigeants, s'interdisent d'envisager ces problèmes et d'y répondre d'un point de vue politique. Bref, sous l'effet d'un système intellectuel et juridique perverti, le droit se retourne contre le peuple dans l'intérêt duquel il a été institué. Notre droit sert d'instrument à des groupes identitaires installés sur notre sol, étrangers à notre pays par les origines et les sentiments, sert d'instrument pour combattre notre nation de l'intérieur et se substituer progressivement à elle. Sans oser le formuler clairement, la religion des droits de l'homme condamne les Européens à disparaître, à laisser la place à d'autres peuples, à d'autres civilisations. Les droits de l'homme, érigés en religion, détruisent les nations. Mais attendez, pas toutes les nations. Seulement les nations dont la civilisation est héritière de la chrétienté occidentale, car ce sont bien, on le constate bien,
Ce sont les seuls à travers le monde à prendre réellement au sérieux le culte des droits de l'homme. Culte des droits de l'homme auquel le reste du monde n'adhère que de façon souvent très superficielle, quand ce n'est pas purement et simplement postiche. Pour espérer survivre comme peuple, il nous faut répudier le délire antidiscriminatoire suicidaire de la religion des droits de l'homme et revenir aux droits de l'homme conçus comme protecteurs des citoyens contre les pouvoirs, y compris contre le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire revenir aux libertés publiques qui sont notre précieux patrimoine historique. Pour mettre fin à l'appel d'air permanent qui attire chez nous les immigrants d'origine extra-européenne, et on n'en est qu'au début, vous savez, on n'en est qu'au début, il faut restaurer la discrimination fondatrice de l'idée de cité, celle qui traite différemment le national et l'étranger. Et puis, il faut discriminer aussi, il faut appeler un chat, il faut discriminer aussi en ce qui concerne l'islam. Il y a une conquête de l'Europe par l'islam, une conquête non dite mais bien réelle. Eh bien, pour essayer de bloquer cette conquête, il n'y a qu'une solution, c'est arrêter de considérer l'islam comme une religion comme une autre. L'islam n'est que très secondairement une religion, au sens qu'on donne à ce terme en Europe. L'islam est très largement un programme politique, dont un des points majeurs, on le sait bien, est la dissimulation du corps des femmes. Les textes saints de l'islam contiennent, on le sait, tout un code de règles de droit et de prescriptions sociales qui visent à régir l'intégralité de l'existence individuelle et collective. C'est un système total où se mêlent le politique, le juridique, le civilisationnel et puis un petit peu le religieux au sens strict. Eh bien, l'islam, étant donné cette configuration, l'islam a besoin pour prospérer, et cela Renan l'avait très bien mis en évidence, l'islam a besoin d'être la religion officielle d'un État qui soit sa chose. Ce qui veut dire qu'en Europe occidentale, la logique de l'islam, c'est de faire naître des États qui soient la chose de l'islam, et dans un premier temps des Kosovo. Il faut donc envers l'islam une attitude discriminante dont notre voisin helvétique nous donne l'exemple. La Suisse, la démocratie, le peuple démocratique par excellence, la Suisse nous donne l'exemple avec son interdiction de construire des minarets, alors qu'on peut très bien construire des clochers. Il y a une discrimination manifeste, ça ne nuit pas à la liberté religieuse, simplement ça interdit cet élément de conquête qui est l'islamisation visuelle de l'espace. Concluons. Le droit n'est pas un ensemble de normes sacrées et transcendantes. Le droit n'est pas un ensemble de normes religieuses qui domineraient la société dans l'indifférence aux intérêts du groupe concerné. Le droit en vigueur chez un peuple doit être au service de ce peuple. L'historien du droit que je suis a pu constater que dans toutes les sociétés dont on peut étudier l'histoire juridique, le droit a fondamentalement une mission d'assurer la durée des sociétés concernées et de permettre le bien-vivre des peuples concernés. Or, la religion des droits de l'homme ne peut pas être notre droit, parce qu'elle est devenue de manière subreptice, frauduleuse. La religion des droits de l'homme est suicidaire pour les peuples européens, dès lors que les droits de l'homme en question sont bien trop souvent les droits de l'autre. Les peuples européens ne peuvent espérer survivre qu'en répudiant la religion des droits de l'autre et en faisant prévaloir leur droit démocratique souverain d'être maître chez eux. Merci, cher ami, de ces propos tout à fait incorrects, mais je crois parfaitement argumentés. Ceux d'entre vous qui étaient à la conférence de Laurent Dandrieux tout à l'heure, je pense, ont également vu la grande continuité entre les deux conférences. Il y a vraiment, sous des aspects divers, une grande complémentarité qui est liée, je crois, à la volonté de revenir au réel, d'une part, et la volonté, d'autre part, d'assurer la pérennité de notre civilisation.
Donc nous remercions infiniment Jean-Louis Harouel de cette contribution. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir le plaisir de l'écouter sur Radio Courtoisie. Et puis également, je vous invite à faire l'acquisition de ces livres, et en particulier les deux derniers, donc Les droits de l'homme contre le peuple et Droite-gauche, ce n'est pas fini. Nous nous retrouvons pile dans 1 heure pour la conférence de Patrick Buisson, donc qui aura lieu à 17h. Merci beaucoup.